Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je reprends, bon pas vraiment reprendre, la correction de l'épreuve de l'EAMAC de 2021. Mais en fait, la vidéo que j'avais fait dernièrement, j'avais mal pris l'énoncé au départ, dont mon principe, au lieu de mettre oméga puissance P-1 fois Q-1, j'avais mis oméga puissance P-1 multiplié par oméga puissance Q-1. Donc on n'avait plus du tout le même énoncé, mais j'avais résolu, ou du moins j'avais fait les mêmes questions. Donc, dans l'épreuve, normalement, de l'EAMAC, on a M qui est une matrice définie avec les MPQ, avec MPQ qui est égal à oméga puissance P-1 fois Q-1. Et oméga, c'est exponentiel de I de pi sur N. Bon, c'est ça qu'on va faire. Déjà, si on veut écrire la matrice de taille M, c'est un peu comme si on a une matrice. Donc, prenons par exemple, si on veut écrire la matrice de taille 2, M2, ça va être M de 1, 1, M de 1, 2, M de 2, 1, M de 2, 2. Et donc, vous voyez, ça veut dire qu'on va faire M puissance 1 moins 1. Donc, c'est un peu comme si on a fait M de 1, ça va faire oméga puissance 0, donc c'est 1. On va faire M de 1, 2, ça va faire oméga puissance 1 moins 1. 0 multiplié par l'autre, ça fait toujours 1. Oméga, c'est ici, ça nous fait 1. Et là, on a oméga. Et si, par ailleurs, vous regardez, si on fait aussi M2, vous voulez, hein, si on fait M2, pardon, M3, vous allez voir que là, on aura 1, là, on aura 1. Et vu que c'est sur la première ligne, à chaque moment, on aura toujours 1 moins 1, donc on aura toujours 1. Et là, on aura 1, là, on aura oméga. Et comme ici, lorsqu'on aura 2, 3, vu que c'est M de 2, 3, on aura tout simplement oméga carré. Et là, j'aurai 1, là, j'aurai oméga. Et ici, là, on aura M de 3, 3, donc ça fait 3 moins 1 et 3 moins 1. Donc, ça nous donne tout simplement oméga puissance 2 fois 2, donc oméga carré. Donc, voilà un peu ce que ça se présente. Donc, en gros, si on veut écrire M puissance N, je vais effacer ça, comme ça, on a l'espace. Ou du moins, ça, on peut l'écrire là. Si je veux écrire M puissance N, ou du moins M de taille N, pardon, Mn, ça va être égal à quoi? Observez bien. Là, je vais pas trop occuper le tableau parce que comme vous savez, j'ai un petit tableau, il faut tenir compte de cela. Donc, si je fais, donc j'aurai 1, parce que j'aurai M de 1, 1, après j'aurai 1. Et maintenant, là, j'aurai toujours 1, comme vous l'avez vu, là, j'aurai oméga. Et si je continue, je vais aller jusqu'à quoi? Quand je vais être à l'ordre N, ici, quand je suis à la ligne 1, N, je vais avoir tout simplement P puissance, du moins, je vais avoir 1 moins 1, N moins 1. Donc, j'aurai toujours 1 sur cette ligne. Et par conséquent, si je continue dans cette deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura 2N. Et comme on a 2N, on aura 2 moins 1, ça fait 1, et N moins 1. Donc, on aura tout simplement oméga puissance N moins 1. Et si je continue dans cette ligne, ici en bas, on aura 1, là, on aura oméga puissance N moins 1. Et là, je continue. Donc, en dernière position, par contre, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voyez que on aura N. Et comme j'ai N, du moins M de NN, ça veut dire que j'aurai N moins 1, facteur de N moins 1. Donc, voilà, c'est ce que je vais avoir la dernière position. Ça fait tout simplement oméga puissance N moins 1 au carré. Parce que c'est N moins 1 fois N moins 1. Donc là, j'ai tout simplement la matrice M. La première question, on veut calculer M au carré, donc je multiplie cette matrice par elle-même. Je fais la multiplication là. Alors, la deuxième question, c'est calculer le module du déterminant. Donc, je peux effacer ça, je sais ce qu'on va calculer. Je remets la même matrice, donc j'ai 1, 1, et je passe jusqu'à 1. Et là, j'ai tout simplement 1 oméga, et je passe jusqu'à oméga puissance N moins 1. Et là, je passe jusqu'à 1. Là, oméga puissance N moins 1. Et je passe jusqu'à oméga puissance N moins 1 au carré. Ou vous pouvez aussi mettre, comment dire, vous pouvez aussi mettre développer si vous voulez, hein, c'est pareil. Donc, voilà le produit de la matrice qu'on va faire. Donc, M carré, ça donne ceci. Et c'est ce produit que nous allons calculer. Du moins, c'est ça qui représente un peu globalement tous les exercices. Donc, c'est ce produit que nous allons calculer. Maintenant, comment on fait le produit? Regardez, si je vais faire, alors je vais prendre un peu un marqueur
Donc, je vais faire par exemple cette ligne multipliée par celle-là. C'est comme si j'aurais 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, en gros, on aura tout simplement 1 là, plus 1 jusqu'à plus 1. Du moins, on va sommer 1 n fois. Je continue. Si je veux calculer ce qui est en deuxième position, comment je fais? Je vais faire ça fois ça, ça me fait 1. Plus ça fois ça, ça me donne oméga. Plus, là, je vais aller jusqu'à quoi? Jusqu'à plus oméga puissance n moins 1. Et donc, je continue. Et ici, si vous regardez, si je multiplie ce qui est la dernière position, par exemple, du moins ça là. Si je fais ça fois ça, j'obtiens 1. Je fais ça fois ça, donc j'aurai 1. Et par la suite, j'aurai plus oméga puissance n moins 1. Plus, on va aller jusqu'à quoi? Ça fois ça, plus ça fois ça, plus jusqu'à plus oméga puissance n moins 1 élevé au carré. Donc, voilà ce qu'on va avoir en dernière position. Je passe à ma deuxième ligne. Ma deuxième ligne, je multiplie. Ça me fait ça fois ça, plus ça fois ça, et ça donne exactement ce que j'ai là. Donc, ça fait 1 plus oméga, plus point, plus oméga, puissance n moins 1. Je passe ici, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, ça me fait 1 plus oméga au carré, plus on va aller jusqu'à quoi? Jusqu'à ça fois ça. Alors, regardez bien ce que ça donne. Ça fait tout simplement plus oméga, là c'est point, oméga puissance 2n moins 2. Il faut bien regarder, hein, donc je parle de là, 1 fois 1, oméga fois oméga, oméga fois oméga puissance n moins 1 fois oméga puissance n moins 1. Donc, ça fait la somme de 2n, donc ça fait 2n moins 2. C'est ça que j'ai ici. Et si on passait au dernier élément, le dernier élément, vous voyez, ça va faire ça fois ça, et ça va faire ça fois ça, donc on aura 1 plus oméga puissance n, plus, et on va aller jusqu'à quoi? Observez bien, on va aller jusqu'à oméga puissance n-1 fois oméga puissance n-1 au carré. Donc en gros, on aura besoin de faire ceci, oméga puissance n-1 au carré plus n-1. Et donc si on développe ce terme qu'on a là, ça fait n au carré moins 2n plus 1, plus n moins 1. Donc, en gros, les 1 vont partir. Il y aura n carré moins n. Donc, si je mets n en facteur, il restera n moins 1. Donc, on va en fait jusqu'à oméga puissance n facteur de n moins 1. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe à la dernière ligne. On passe là. La dernière ligne, voilà ce que j'ai. 1 fois 1, donc j'aurai 1, plus oméga puissance n moins 1, plus je vais aller jusqu'à quoi? Alors, je ne vais pas trop loin, hein, sinon on va pas... Donc, je vais ça fois ça, plus ça fois ça, jusqu'à plus oméga puissance n moins 1 élevé au carré. C'est exactement ce qu'on avait déjà là, donc... Et maintenant, en deuxième position, il faut bien voir qu'il y a l'espace ici. Hein. C'est vrai que c'est hyper collé, mais notez bien qu'il y a un espace là. Donc ça, c'est oméga puissance n-1. Il y a un espace ici. Maintenant, deuxième élément, comment je fais? Ça fait ça fois ça. Donc ça fait 1 plus oméga puissance n. Vous voyez là, quand je vais multiplier ça fois ça, les 1 vont 1 et 1 va partir avec le moins 1. Et en dernière position, j'aurai exactement ce que j'ai là. Plus oméga puissance n facteur de n moins 1. Et le dernier élément, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura 1 fois ça, donc on aura 1, plus, qu'est-ce qu'on va avoir? Oméga puissance n moins 1 fois oméga puissance n moins 1. Donc on aura tout simplement oméga puissance 2n moins 2, plus. Et le dernier élément, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura tout simplement oméga puissance 2 facteur de n-1 élevé au carré. Regardez bien, je fais ça fois ça, ça fait le oméga puissance ceci plus ceci. Donc, ça fait 2 fois n-1 élevé au carré. Et donc, voilà, on a la matrice mn élevé au carré. Mais, vu qu'on a juste cette expression avec des sommes astronomiques, on peut dire ça.
comment est-ce qu'on va faire pour calculer, ou du moins pour en déduire le module du déterminant? Pour cela, on utilise maintenant le fait que oméga, c'est exponentielle de i de pi. Donc, pour cela, je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Alors, regardez bien. J'efface là. On va prendre chaque somme qu'on a dans cette expression ici et on va calculer la somme. Je vais donner des noms à ces sommes. Donc là, c'est 1. Bon, ça va faire 1 n fois, donc il n'y a pas de problème. Alors, je vais donner un nom ici. Je l'appelle A1. Alors, si on a A1 là, c'est encore A1 ici. Et de ce côté, je l'appelle A2. Ah, ou peut-être là. J'appelle la A2. Bon, on n'a pas A2 deux fois, donc on a juste A2. Maintenant, je l'appelle A3. Et c'est encore A3 qu'on a ici. Et c'est là, je l'appelle A4. Et c'est encore A4 qu'on a là. Et ici, je l'appelle A5. Et c'est encore, bon, on n'a pas A5 deux fois. C'est ce qui se retrouve sur la diagonale. Donc, on va essayer de calculer chaque élément ici. Alors, ça, c'est la somme des n, hein, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors, si on prend A1, A1 est égal à 1 plus oméga puissance n-1. Donc, comme c'est oméga puissance n-1, ça fait tout simplement la somme sur les cas allant de 0 jusqu'à n-1. Somme des cas allant de 0 jusqu'à n-1 de oméga puissance k. Comme c'est une suite géométrique de raisons oméga, on obtient tout simplement 1 moins oméga puissance n-1 plus 1, le nombre de termes vu qu'il y a n termes, puissance n divisé par 1 moins oméga. Et ceci, ça nous donne quoi? Voilà oméga. Oméga, c'est exponentielle de i de pi sur n. Donc, si j'élève oméga puissance n, ça me fait 1 moins exponentielle de i de pi divisé par 1 moins oméga. Or, exponentielle de i de pi, ça nous donne quoi? 1. Donc, ceci, en gros, est égal à 0. A1 égale à 0, on va calculer A2. A2 égale à quoi? Donc, vous voyez, A2, on a A2 là. C'est 1 plus oméga au carré plus oméga puissance 2 facteur de n-1. Ceci, c'est encore la somme sur les cas allant de 0 jusqu'à n-1 de oméga au carré puissance k. Donc là, ce qu'on a, c'est tout simplement oméga au carré puissance k. C'est encore une suite géométrique des raisons oméga puissance n. Oméga, pardon, carré, ça fait 1 moins oméga carré puissance n, parce que c'est le nombre de termes, divisé par 1 moins oméga carré. Ceci encore, ça nous donne quoi? 1 moins exponentielle de 4 pi i. Parce que on aura tout simplement oméga au carré qui va nous donner 4 pi i divisé par n. Et qu'on l'élève à la puissance n, ça simplifie, divisé par 1 moins oméga carré. Encore, ça donne 0. Donc, en gros, on peut déjà dire que ceci égale à 0, ça aussi c'est égal à 0, et ça également c'est égal à 0. Maintenant, on peut calculer A4, du moins A3, A4 et A5. Donc, je vais effacer là. Allons-y, calculer A3. Pour A3, regardez bien. A3 est tout simplement égal à 1 plus oméga puissance n-1 plus jusqu'à oméga puissance n-1 élevé au carré. Alors, remarquez bien que là, on a oméga, du moins, on a n-1 élevé au carré. Donc, en gros, si j'essaye d'écrire ceci, ça fait un peu comme si on avait la somme sur les cas allant de 0 jusqu'à n-1 de oméga puissance n-1, tout ceci à la puissance k. Donc, c'est à la puissance k. Ça veut dire que lorsque je calcule ceci jusqu'à la puissance n-1, on aura quoi? Oméga puissance n-1, tout ceci à la puissance n-1. On est d'accord que ça donne oméga puissance n-1 élevé au carré parce que ça fait n-1 fois n-1. Donc, c'est pour ça que ceci nous donne une suite géométrique de raisons oméga puissance n-1. Et donc là, ça nous fait 1 moins oméga puissance n-1 puissance n divisé par 1 moins oméga puissance n-1.
Alors, il n'y a pas eu suffisamment d'espace, j'écris juste là à la fin. Donc, oméga puissance n-1, on aura tout simplement 1 moins exponentielle de 2pi i facteur de n-1 divisé par 1 puissance n-1. Alors, vous allez vous en rendre compte qu'au dénominateur, je ne calcule pas parce que le numérateur m'intéresse. Et d'ailleurs, si vous pouvez bien constater, c'est qu'à chaque moment au dénominateur, on a quelque chose qui ne nous permet pas d'annuler le dénominateur. D'ailleurs, c'est important de noter parce que je pense que je ne le précise pas. Mais si on a oméga puissance n-1, on aura n-1 divisé par n. Et si on simplifie, on aura 1 puissance 1 divisé par n, dont le dénominateur ne s'annule pas. On s'éloigne du principe du fait que cette fraction ne donne pas 0. Donc là, maintenant, ça fait exponentielle encore de 2pi n-1. Peu importe ce terme. Et étant donné que n, c'est un entier naturel, on est sûr aussi que ceci nous donne 0. Donc, on vient de trouver encore A3 qui est égal à 0. Donc là, c'est égal à 0 et là aussi, c'est égal à 0. Maintenant, on peut calculer A4. On va calculer A4. Alors, pour la suite, nous allons calculer A4 et A5. Donc, A4. Alors, c'est vrai que c'est un peu flou en mettant en rouge, mais bon, je sais que vous arrivez à voir sans problème. Donc, A4, c'est 1 plus oméga au carré, plus oméga à la puissance n, facteur de n-1. Donc, ce qui est égal à la somme sur les cas allant de 0 jusqu'à n-1 de oméga puissance n et le tout à la puissance k. Donc ici, on pourrait dire qu'on a une suite géométrique de raison oméga puissance n, mais attention, oméga puissance n est encore égal à exponentielle de 2pi i qui est égal à 1. Donc ça fait somme sur les cas allant de 0 jusqu'à n-1 de 1, ce qui est tout simplement égal à n. Maintenant, il nous faut calculer A5, mais bon, on peut mettre d'abord les valeurs de A4. Donc maintenant, calculons A5. A5 est égal à la somme qui est 1 plus oméga puissance 2. Donc là, pour oméga puissance 2, on va mettre 2 en facteur. Donc on fait oméga puissance 2 facteur de n-1. Alors là, c'est n-1, attention. Donc jusqu'à 2 n-1 puissance n qui donne la somme sur les cas allant de 0 jusqu'à n-1 de oméga puissance 2n-1 le tout à la puissance k. Donc on a une suite géométrique des raisons oméga puissance 2 facteur de n-1. Ce qui nous donne tout simplement la somme 1 moins oméga puissance 2 n-1 le tout à la puissance n divisé par 1 moins oméga puissance 2 facteur de n-1. Ce qui est tout simplement égal à... Alors, oméga puissance 2n moins 1 le tout à la puissance n, on simplifie encore le n, donc ça fait 4pi facteur de n-1 divisé par 1 moins oméga puissance 2 facteur de n-1. Ce qui est tout simplement égal au numérateur à 0. Et le dénominateur encore est calculable sans problème. Donc là, ça nous donne tout simplement 0. En conséquence, A5 aussi est égal à 0. Maintenant, avec toutes les valeurs qu'on a calculées, on peut essayer tout simplement de réécrire la matrice M. Et la matrice M à ce moment, elle s'écrit de cette façon. On a N, on a 0 surtout. Donc si j'efface là au départ et on essaye de voir le fait qu'on a N en deuxième position à la dernière ligne, on efface. Et là, on a tout simplement N, 0, 0, 0. Et on va jusqu'à 0, N. Et là, vous voyez, j'avais juste une ligne à la fin, donc j'ai 0. Et après, j'ai N. Et après, on va jusqu'à la fin, j'ai 0. Donc, voilà ce qu'on a pour la matrice M au carré. Maintenant, comme à la deuxième question, on voulait calculer le module du déterminant de M. Alors, ce module, on le calcule. Ça fait tout simplement M au carré. Donc, ça fait déterminant de M élevé au carré. Déterminant de M au carré, pas déterminant de M élevé au carré. Donc, ce qui est égal à déterminant de cette matrice
Vous pouvez mettre le n indice. Alors, le n indice, c'était pour indiquer le fait que c'était à la puissance n, mais vous pouvez choisir de ne pas mettre le n si vous voulez, d'autant plus que depuis le départ, on parlait que de la matrice n. Donc là, je remets les valeurs les expressions de la matrice. Donc là, on a n, 0 en dernière position. Maintenant, le déterminant de cette matrice, vous pouvez voir qu'il contient les zéros. Ça donne tout simplement 0. Vous voyez, il y a les zéros qui se retrouvent sur la ligne et sur la colonne. Mais on peut regarder, donc il y a la colonne qui est là, on a 0. De l'autre côté, on a la ligne. Mais on peut aussi regarder le fait qu'il y a un seul élément qui n'est pas nul, qui est n. Mais si on prend n, c'est comme si on allait prendre cette sous-matrice. Mais cette sous-matrice également, on a 0 et tout le reste. Et donc, on se retrouve tout simplement à la fin avec une matrice qui est égale à... Bref, une matrice dont le déterminant est égal à 0. Donc, voilà tout ce qu'on retrouve sur le reste des éléments de notre matrice. Donc, on a 0. Maintenant, si on applique le fait que le déterminant de A fois B égale déterminant de A fois déterminant de B, donc on aura déterminant de M fois le déterminant de M. Ce qui nous donne 0. Donc, ça fait déterminant de M élevé au carré, ce qui est égal à 0. Donc, ça fait la valeur absolue du déterminant de M, qui est tout simplement égal à 0. Donc, voilà ce qu'on a pour le déterminant de notre matrice. Alors, pour l'exercice et tout, j'ai fait ça vraiment à la demande des étudiants et tout. Vous savez, je travaille sur la correction de ces exercices avec quelques supports, mais généralement, c'est toujours moi qui travaille sur tous ces exercices. Je ne maîtrise pas complètement. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à faire ces remarques en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous faites souvent beaucoup de remarques en commentaire et j'essaie au maximum de faire ces vidéos parce que je pense que c'est pour aider les étudiants. Donc, je me mets à fond pour travailler par rapport à cela.